Bonjour mes belles âmes ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guide Énergie. Me revoilà, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avancez bien sur votre parcours, que tout va bien. Je vais faire une guidance sentimentale aujourd'hui. Vous allez penser fort à la personne de votre cœur ou la personne, quand je dis ça, à laquelle vous pensez. Ça peut être votre mari, votre amant, votre amoureux, votre frère, votre fils, enfin peu importe. Mais une personne où il y a de l'amour en fait, d'accord? En général, c'est plus celui qu'on aime, mais bon, pourquoi pas? Allez, on y va. On va voir son état d'esprit. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, s'il y a des messages qui vous touchent en plein cœur, que ça vous fait quelque chose qui vous parle, ben, c'est que ça vous est adressé, hein. Je vais quand même demander une protection. Je vais demander, alors, me protéger. Et je vais demander à mes guides, en fait, qu'ils puissent, en fait, me souffler les bonnes réponses. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais surtout des messages qui puissent toucher un maximum de personnes. Très important. Je tenais quand même à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance pour les nettoyages. Nettoyage énergétique, les soins énergétiques. Pour ceux qui ont de la pollution. Moi, j'appelle ça de la saleté, en fait, pour ceux qui font de la magie. Merci, merci, merci. Un grand merci, hein. J'ai eu des bons retours, donc super, hein. À tous ceux qui m'ont fait confiance aussi pour les guidances privées, merci beaucoup. Ah bah ça commence bien. Alors, voilà, j'ai pris le jeu à l'envers ou quoi? Ah bah oui, j'ai pris le jeu à l'envers. Oh là. Bon, habituellement j'en prends 4, mais là il y en a 5 qui sont tombés. Alors déjà, la personne, vous voyez bien les cartes normalement. Oui, voilà. Alors, la personne de votre cœur, là, à l'heure actuelle, est dans... je pense que les foudres karmiques sont bien tombées. Aimerait avoir la paix. Et dans des énergies de paix. Dans des énergies, je pense là, de cœur, qui ouvrent les yeux pour une stabilité par rapport à votre lien. Donc, ça parle... c'est pour les liens d'âme, là, hein, quand même. Hein, ça ressort bien. Flamme jumelle, j'entends... Si c'est 5-11, hein, avec frère, flamme jumelle, ou alors ça peut être aussi une personne, si c'est pas votre amoureux, je veux dire ça comme ça peut être aussi une personne de votre frère. La personne a du mal à parler, hein, parce que depuis tout à l'heure, j'ai à peine commencé, ça commence. La personne de votre cœur, ou la personne, soit un lien d'âme, soit la personne à laquelle vous pensez, c'est un de votre... Vous êtes un des parents, vous êtes peut-être votre enfant, votre frère, peu importe. Mais là, il y a une histoire de famille, famille d'âme ou famille. Point barre. Ça, c'est clair, là. Et en fait, cette personne-là, alors moi, je vais dire il, parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple en étant hétéro, mais vous pouvez, il, elle, enfin, peu importe. Vous prenez la contenance qui vous convient, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai perdu, me revoilà, je reviens. En fait, la personne est en train de conscientiser. Elle est dans le malheur. Je pense que vous avez dû mettre les hauts là. Soit vous avez pris du recul, soit vous avez dit les quatre vérités, soit vous êtes séparés. Mais il y a quelque chose là. Pour en arriver là, la personne de votre cœur est dans, vous voyez, hein, les deux genoux, est dans le malheur. Hein, conscientise, comprend, réfléchit. Il y a le chakra du troisième œil qui s'ouvre et veut la stabilité et comprend que c'est avec vous, d'accord? Comprend vraiment que c'est avec vous. Regardez, il y a là, il y a une prise de... Il y a une élévation, donc évidemment, on a pris de la hauteur, on s'est remis en question, hein, d'où la sagesse. On a suite soit de la communication que vous avez pu avoir, donc des choses, il repense à des choses que vous lui avez dites, il repense, la personne de votre cœur repense à des conversations que vous avez pu avoir, hein, d'où le malheur, parce qu'il s'aperçoit en fait, en gros là l'ego est en train de tomber. En même temps il y a des messages de là-haut, hein, pour moi, hein, d'accord? Regardez, hein. Là c'est un trou noir pas possible, et ça c'est la carte de la magie aussi, hein, tout ce qui est occulte. Bon, voilà, ça existe, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y en a pour qui les liens ont été quand même sacrément, je vais dire, impactés. Ok, on ouvre les yeux. C'est possible aussi qu'on ouvre les yeux sur des choses qui est... C'est pas possible en fait d'en arriver là. Parce que la personne de votre cœur est une personne qui est très 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 pragmatique, très terre à terre, très... en gros,
alors peut-être ne vous le dit pas, mais qui en a peur de ces choses-là. Ce côté occulte, ce côté... Enfin voilà, les choses comme ça. Pas forcément dans la magie, hein, même tout simplement l'intuition. Tout simplement, je pense que votre autre ou la personne de votre cœur, peu importe comment vous l'appelez, est une personne qui, un peu qui croit ce qu'il voit, d'accord, qui est très dans des énergies de matériel. Et là, je pense, on me parle de rêve, donc c'est possible qu'on lui montre des choses dans les rêves, ok, hein, regardez, là, j'ai la tentation par rapport au lien, voilà. Vous êtes en séparation, vous êtes en distanciation, où il y a une prise de recul, mais là, vous voyez, et elle est bonne pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir en arriver là. Pour moi, là, j'ai la tentation, j'ai l'isolement, mais pour moi, on est tenté à revenir sur le lien parce que vous êtes en isolement. Pourquoi vous êtes en isolement? Tout à l'heure, je vous ai parlé de foudre karmique. Voilà. Hein, de toute manière, pour en arriver à ça, on est obligé de s'en prendre. Mais je ne sais pas pourquoi alors. On me dit que là, c'est votre autre, la personne de votre cœur, mais vous aussi. Hein. Alors, peut-être pas de la même manière, mais enfin, sûr, pas de la même manière. Mais vous aussi, vous avez compris aussi certaines choses. D'accord? Moi, j'ai une stabilité, on veut une stabilité parce que là, on n'en peut plus en fait. On en a marre. On en a marre d'être dans la pénitence. On en a marre d'être dans l'auto-sabotage, d'être dans le sacrifice, de s'auto-flageller, de ne pas vouloir en fait s'autoriser au bonheur, s'autoriser à l'amour, s'autoriser à être avec vous. Il est possible que ce soit une personne qui est déjà engagée. Il est possible que ce soit une personne qui a préféré aller vers une autre ou un autre. Hein, je précise bien, hein, vous prenez l'acceptation qui vous convient. Hein. Mais on a préféré la facilité parce que vous, il y a des sentiments, il y a de l'amour, c'est trop compliqué à gérer. Peut-être aussi parce que vous comment dirais-je, pour lui en tout cas, ou pour elle, vous en demandez peut-être trop aussi. C'est trop dur. Voilà. Donc là, ben non, on comprend qu'en fait, vous êtes vrai et que c'est par là qu'il faut aller. Vous voyez, hein, on ouvre les yeux par rapport à un contrat d'âme. J'ai aussi par rapport à un contrat pour une personne qui est engagée aussi. Hein, et là, il y a un choix à faire. Et on va faire le choix, pour moi, du contrat d'âme. Parce que c'est sorti en premier. D'accord? Et pour moi, alors, on va faire le choix d'un contrat d'âme pour aller, parce qu'il y a une transformation. Et on va faire le choix pour la personne qui est engagée. J'ai chiffre 3 quand même. Donc, il y a comme vous êtes peut-être dans une triangulaire, de mettre fin à ce contrat. Vous voyez? Transformation si vous êtes dans un lien d'âme et qu'il n'y a pas de triangulaire. Et la fin si la personne est engagée. Voilà, là on conscientise que pour être heureux, que pour être bien, en fait c'est vers vous qu'il faut aller, quoi qu'il se passe. Et que pour aller vers vous, pour ceux qui sont en triangulaire, je pense que là vous avez mis Léo là. Il y a, pour les liens d'âme, je pense que vous avez arrêté un peu ce côté, vous vous êtes choisi en fait. Là vous marquez, c'est bon, vous en avez marre de tout accepter, c'est bon. Hein, vous avez travaillé sur vos blessures, bon bah voilà, hein, c'est ce qui arrive, donc automatiquement ça fait effet miroir de l'autre côté. Pour ceux qui ne sont pas en lien d'âme, car tout le monde n'est pas dans un lien d'âme, pour moi, la personne va mettre fin à comment dirais-je, je sais pas, on parle de divorce, de séparation, peu importe, et pas forcément, quand je dis engagement, contrat, c'est pas forcément marié, hein, ça peut être pacsé, ou tout simplement être en couple depuis je ne sais combien de temps, mais il y a un engagement. La personne de votre cœur, pour moi, va couper ça. Là, on est dedans. En plus, hier, c'est quand même la nouvelle lune. Donc, c'est pas mal. Là, les énergies sont quand même fin d'année. On est en année karmique. C'est l'année 8 quand même. On est en fin d'année. Et il faut solder. Donc là, ça s'accélère. Oh là, j'ai pas fini, mais bon. Ben tiens, sensualité. Alors là, on me parle, j'ai pas posé de questions, mais on me parle de la sensualité. Mais moi, j'ai beaucoup la sensualité, la douceur. Mais c'est plus pour vous. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'amour de vous-même, en fait. Vous vous êtes choisi. C'est super. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Arrêtez de tout accepter. Se positionner. En avoir marre de souffrir. Avancer pour vous. J'ai quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va voir là, par rapport à vous, comment il est. Ben voilà. Sincérité. Les masques tombent.
On ouvre les yeux, encore une fois, et on sort du déni. On en a marre, en fait. Voilà comment il est vis-à-vis de vous. La prudence, parce que il y a des peurs, parce que aussi suite sûrement à des échanges que vous avez eus, et peut-être parce qu'on a peur. J'entends que vous avez été voir ailleurs aussi, que vous ne soyez plus là. Mais on va quand même tenter sa chance. On va quand même tenter sa chance. On y va avec prudence, puisque étant donné que les masques sont tombés, donc la personne s'aperçoit en fait de ce que vous avez pu subir. S'aperçoit en fait que peut-être la personne a été trop loin, a dit des choses qui ont fait mal, puisque maintenant il sort du déni. Donc on va y aller mollo, mais on veut être avec vous malgré tout. On veut quand même être avec vous, même si c'est fragile encore. Parce qu'on a peur que la porte vers vous soit... En fait, vous lui claquez la porte au nez. Voilà ce que j'entends. Il a peur que s'il vient vers vous, la porte soit fermée. Donc, c'est fragile, mais malgré tout, on y va. Voilà ce qu'on veut. Il y a beaucoup de peine. C'est une personne qui sans vous est dans la peine. Son cœur est dans un étau. C'est une personne qui vous a fait de la peine. C'est une personne que vous avez aussi de la peine. D'accord? Voyez, Alors... On va être dans la sincérité pour aller vers un engagement. D'accord? On va arrêter de un coup oui, un coup non, je fais un pas en avant, je fais 3 en arrière. Oui, mais je veux, ouais, mais finalement, j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi, tu seras mieux sans moi. Enfin, j'entends beaucoup ces paroles-là. Et puis, d'un autre coup, ouais, non, mais finalement, je suis là, j'ai envie d'être avec toi. Enfin, voilà. Là, on est dans la sincérité et on veut revenir, en fait. On veut revenir pour... être dans un engagement pour quelque chose de beaucoup plus stable, sérieux. Ensuite, pour moi, pour ceux qui sont comment dirais-je, en triangulaire dont la personne est engagée, les masques tombent par rapport à un engagement. On s'aperçoit en fait qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on a été pris pour j'ai envie de dire, pour la banque, parce qu'il y en a beaucoup, c'est par intérêt, qu'on a été pris, qu'on s'est sacrifié, qu'on a donné à des personnes qui, en fin de compte, n'en valent pas la peine et qu'on est là que pour ce qu'on donne et pas pour ce qu'on est. Ça, c'est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Les masques tombent, les vérités tombent et surtout, on s'aperçoit que c'est l'autre qu'on aime. Qu'avec la personne avec qui on est engagé, c'est que des obligations ou parce qu'il y a un confort de vie ou parce qu'il y a la famille, il y a des enfants ou autre. Mais pas parce qu'il y a de l'amour. Et là, les masques tombent. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Il y a des vérités qui sortent. Pour moi, il y a de la trahison. Possible que la personne avec qui la personne est engagée a peut-être aussi quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Bon, j'ai envie de dire ça. Après, au niveau de la prudence, on y va prudemment. Le feu est orange, ok. Mais là, maintenant, il est vert. On va se donner les moyens. On y va. La couleur vert, c'est chakra du cœur aussi. Donc, on va dire aussi ce qu'on a sur le cœur. On va y aller timidement, tranquillement, doucement, mais pour dire vraiment les choses, les vérités qu'on ressent vis-à-vis de vous, pour vous dire des choses qu'on ne vous a jamais dites, en fait, vraiment à l'intérieur de vous, et pour vous dire aussi ce qu'on a vécu et pourquoi on a agi comme ça. J'ai beaucoup ça, ce qui va permettre, en fait, oh, dis donc, une chance à quoi? Au bonheur, Une chance au bonheur, Là, voilà, on va se l'autoriser, ce bonheur. On va se l'autoriser, cet amour, pour aller vers de nouveaux projets. Les cartes parlent, toutes seules, Alors oui, c'est fragile, cette construction. Elle est fragile parce qu'il y a eu des mots, M-E-A-U-X. Il y a eu des mots aussi qui ont fait mal, des paroles qui ont fait mal. Il y a eu des attitudes. Vous, je pense que vous avez du mal à y croire ou vous n'y croyez plus. Vous êtes sur la défensive, mais c'est normal. Mais tout ce que vous avez vécu, en fait, est justement là pour que la personne de votre cœur puisse venir vers vous et puisse vous prouver les choses maintenant. D'accord? Bon, vous voyez, j'ai la carte de l'échec parce que vous n'y croyez plus. Mais il va quand même tenter sa chance. Il va quand même s'en donner les moyens. Voilà l'esprit. Voilà dans quoi, en fait, la personne de votre cœur va aller, d'accord? Voilà ses énergies, dans quoi il baigne, dans ce qu'il veut, c'est quand même, ça parle pas mal quand même, c'est pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la matière,
part ce que je viens de dire, là, c'était au niveau émotionnel. Hein. Maintenant, dans la matière avec vous, je vais dire pour cette semaine, on est en début de semaine. Oh, déjà, la première carte qui tombe, c'est la peur, l'inquiétude. L'inquiétude, la peur que vous ne soyez plus là, la peur que vous ne répondez plus, la peur que vous ne voulez plus de lui, la peur que vous ayez quelqu'un d'autre. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière sur cette semaine? On est en début de semaine. Bon. Voyez, hein, vous êtes en séparation, distanciation pour moi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et ouais. Alors, c'est simple. Là, on va se libérer. Voilà, c'est clair. C'est génial parce que les cartes, elles parlent vraiment. C'est clair pour moi. Alors, moi, je ne prends pas les cartes à l'envers, là. Hein, ok. Tout à l'heure, je vous ai dit la paix. Regardez. J'ai encore la paix. Et c'était en dos de deck. Hein, pareil. Hein, et j'ai changé de jeu. Hein. Magnifique. J'aime beaucoup ça. Là, à l'heure actuelle, on veut la paix. On veut l'équilibre. On veut une harmonie. Ok. Là, pour moi, vous êtes en distanciation. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'énergie tierce autour. Parce que ça ne bougeait pas, ça n'avançait pas. Parce que vous avez besoin, en fait, de vous libérer. Vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin qu'on vous aime. Vous avez besoin d'amour et qu'on vous respecte. Et vous avez compris que pour ça, vous ne pouvez pas toujours tout accepter. Ça ne pouvait pas aller toujours dans le même sens. D'accord? Mais suite à ça, en fait, maintenant, vous vous êtes séparés de ça. Mais maintenant, c'est la personne de votre cœur qui va se séparer de tout ce qu'il y a autour de lui. De tout ce qui, en fait, vous voyez, là, il y a l'énergie dispersée, trop d'éléments. Trop de choses autour de lui qui l'empêchaient d'aller vers sa concrétisation. Qui l'empêchaient, en fait, alors ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, l'environnement, ses schémas de pensée, tout ce qui est tierce, en fait. Mais en fait, il va se séparer de ça parce que pour moi, c'est une personne qui fait du tri et qui ouvre les yeux. Et pour moi, qui a eu des, comment dirais-je, qui a eu aussi des foudres, hein, parce que pour se remettre en question, il faut passer par là. Et justement, on ne veut plus être toujours, on veut avancer, on ne veut plus être en statu quo. Mais par contre, on veut rester, vous voyez, là j'ai le statu quo, pardon, rester le même. Et là, vous voyez, j'ai la lumière et là j'ai l'eau. Pour moi, c'est de l'eau. Donc, en fait, on va vers la purification. On va rester le même, mais plutôt, on va être, comment dirais-je, fidèle à soi-même. On va rester soi-même, en fait. On va faire les choses avec le cœur, on va vers la lumière. Et la lumière, c'est quoi? Eh bien, c'est la libération. C'est la libération, se détacher de tout ce qui empêchait, en fait, se détacher de tout ce qui a été, qui vous tirait vers le bas, parce que pour moi, son environnement est quand même assez énergivore. Il pompait énormément son énergie, et puis après, eh ben, il vient vers vous, et puis il pompe ce qui lui manque. Alors, à la différence, c'est que lui, il ne le fait pas de manière méchante, hein, c'est pas méchamment. Par contre, l'autre côté, si. D'accord? Ça, je parle pour ceux, alors, particulièrement pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont en triangulaire, mais aussi pour ceux qui sont pas forcément en couple, hein, qui sont célibataires, mais il y a des enfants, ou alors il y a des amis, ou il y a un travail, vous voyez? Pour moi, il y a des changements. Il est possible que votre autre, soit il a changé de travail, soit il a plus de travail. J'entends ça. Se sépare, en train de, par rapport à tout ce qui est divorce, tout ce qui est par rapport à, je sais pas, j'ai l'aspect matériel, donc peut-être séparation de biens, ou des choses comme ça, ou peut-être ils sont pas mariés, mais par rapport aux enfants, on casse, on se sépare de quelque chose, en fait. Vous voyez, là, votre autre, c'est ce qui va se passer là sur cette semaine, pour moi, ou c'est ce qui est déjà en train d'arriver, pour pouvoir se libérer. C'est-à-dire, on enlève ce qui bloque, ce qui gêne, tout ce qui est négatif à l'heure actuelle, pour laisser la place, pour se libérer, pour ouvrir d'autres portes vers, en fait, la lumière, et qui est vous, vers sa nouvelle vie, en fait. D'accord? On se défait de tout ce qui nous tirait ces attachements familiaux, ces attachements de pensée, ces attachements habituels. Enfin, voilà. Vous voyez, vraiment, hein, on va vraiment vers la lumière parce qu'on veut la paix. On veut la paix et on veut être dans la... Pardon, vous ne voyez pas là. On veut la paix et on veut être vraiment dans la grâce. Voilà, dans la gratitude, dans l'abondance de ce qu'on a
pour pouvoir aller vers la lumière, parce qu'on en a marre, en fait, de se sentir bloqué. Et on se sentait bloqué. Pourquoi? Parce qu'on suivait beaucoup les amis, les collègues, comment dirais-je, l'environnement. On ne veut plus de ça. Ça, on n'en veut plus. Voilà en fait dans quelle énergie est votre autre et dans quoi il va. Il se libère pour moi. Il vient vers vous. Il a besoin de vous. Alors oui, ça va être compliqué parce que je pense qu'il y a dû avoir, comment dirais-je, il y a dû avoir des comportements, il y a dû avoir des phrases, une séparation. Je pense que vous avez, on me dit vous avez claqué la porte. Donc bon, voilà, hein, vous verrez bien. Hein, je n'étais pas avec vous, j'ai envie de dire. Mais chaque situation est différente. Mais pour moi, on va écouter son enfant intérieur. D'accord? Il y a des révélations aussi au niveau des enfants, on me parle. Hein. Il est possible que par rapport à des paternités ou des choses comme ça, il y a des vérités qui tombent. Allez, on me demande de prendre ce jeu-là pour encore avoir peut-être d'autres messages. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire dans la matière, en fait, hein, vis-à-vis de vous, là, à l'heure actuelle? Bah, regardez, hein, il n'est pas bien. Hein. Il n'est pas bien sans vous. Hein. Il a besoin de vous. Hein. Il va écouter son cœur pour moi. Hein. On n'est pas bien sans vous. Ça va pas là. Hein. Et ouais, pourquoi? Parce qu'on ouvre encore les yeux. J'ai le troisième œil, j'ai encore la même chose. On conscientise, on s'aperçoit. Pour moi, il y a des foudres karmiques hein, pour moi là. Hein. Et ouais, l'échec encore. Tout à l'heure, j'ai les mêmes cartes. Hein. Je peux prendre n'importe quel jeu, j'ai les mêmes cartes. Tout à l'heure, j'avais l'échec aussi. C'est la même chose. Donc, le message, il est clair. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien compris, on vous le redit. C'est un peu ça, pour aller vers l'inconnu. Voilà. Alors, bah, c'est génial. Peut-être aussi que la personne de votre cœur est peut-être d'origine étrangère. Ça, c'est fort possible. Mais c'est peut-être aussi qu'il y a une distanciation. Il n'est pas dans un même pays ou des choses comme ça. Alors, il y a ça aussi comme message, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour moi, c'est surtout l'inconnu. D'accord? On ouvre les yeux qu'il faut aller vers l'inconnu. Et qu'on avait peur, en fait, d'aller là-bas. Et vers cet inconnu. D'accord? Et regardez, hein, vous êtes en dos de deck, on pense fortement à vous. Hein. Vraiment à vous. Hein. Oh, ben regardez. L'amour. L'amour, on écoute son cœur, on n'est pas bien, on a un mal d'amour. Mal d'amour de vous. Regardez, naissance. Naissance, un nouveau départ. Et j'ai aussi autre chose encore. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. On est mal, on ouvre les yeux. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, que par rapport à une naissance, au niveau du... Ouais, je pense que... Bah, soit il n'est pas le géniteur, soit... il y a quelque chose comme ça, là. Hein. Il y a un problème avec une naissance. Hein. J'ai un problème avec ça. Et ceci dit, ça va permettre d'aller vers une évolution. Et on veut cette évolution. On veut y aller. L'échec, là, c'est sur le passé. L'échec, hein. Alors là, par rapport à la famille, par rapport, on ouvre aussi les yeux qu'on a mis en échec ce lien d'âme. On ouvre les yeux que à cause de la famille, on s'est mis en échec aussi parce qu'on a suivi la famille. Hein. Il y a beaucoup ça. Mais là, j'ai la réunion, hein. J'ai la réunion pour vous. Hein. Lien d'âme encore. On parle beaucoup de lien d'âme. Je vais faire une guidance lien d'âme parce que là, ça n'arrête pas. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de précision. Pour les liens d'âme, il va y avoir des réunions là. Hein. Et regardez, on va aller vers quelque chose de nouveau et ça va être la réussite. Voilà. Parce qu'on va sortir de sa zone de confort. On va aller vers où on doit aller. Hein, tout simplement. Et c'est en cours. J'ai la naissance, j'ai la fécondité et encore quelque chose comme ça. Hein. Ouais, c'est pas... Il y a des choses là qui font... je vais voir la famille. Attendez, je vais voir quelque chose parce que... Ouais, j'ai la famille, j'ai la surprise. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la naissance? La naissance, par rapport aux naissances, aux enfants. Je vais voir quelque chose, on me demande de le faire parce que ça n'arrête pas de sortir. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Culpabilité par rapport à un engagement. Bon. Ok. Bon, bah c'est en cours. Alors,
Les découvertes. Alors, j'ai la culpabilité, le contrat, la réunion, hein, et le choix. Et c'est en cours. D'accord? Donc, ça arrive là. Hein, c'est ça. Alors, moi, ce que j'ai là, j'ai pas mal de culpabilité de la part de la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Parce que, en fait, suite à cause d'un... Je parle pour ceux qui sont engagés.